Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur deux petits exercices pour introduire le chapitre sur les nombres complexes. Mais avant de passer à nos deux petits exercices, je vais faire un petit rappel pour que vous puissiez comprendre ici les exercices qu'on va faire après. Par définition, un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme A plus BI. Notre nombre complexe qui est là est égal à Z, c'est-à-dire notre nombre complexe c'est Z. Le A qui est là est appelé partie réelle du nombre complexe. Et all notre réel de Z est égal à A. Et si nous prenons le B qui est là, ce B est appelé la partie imaginaire de notre complexe. Et all notre im de Z est égal à B. On dit que Z appartient dans R, c'est-à-dire Z est un nombre réel, lorsque sa partie imaginaire est nulle. Donc, on peut dire que Z appartient dans R si et seulement si B est égal à 0. On peut dire également que ce nombre complexe Z appartient dans IR, qu'on dit partie imaginaire pure, si et seulement si A est égal à 0. Le I qui est là, il est appelé unité imaginaire. À présent, on va passer à nos deux exercices. Là, vous allez pouvoir comprendre ce qu'on va faire là-bas. Là, on a exercice 1, soit X un nombre réel, déterminer X dans chacun des cas suivants. Petit a, on a des X moins 1 plus I facteur de X plus 1, élément de R, et ainsi de suite. Dans notre exode, on nous donne ici X et Y, deux nombres réels. On nous demande de déterminer X et Y pour que Z1 et Z2 soient égaux. Et on nous donne les deux nombres complexes Z1 et Z2. On va passer à la résolution de nos deux exercices. On commence donc par notre premier exercice. Petit a, on a des X moins 1, moins I facteur de X plus 1, élément de R. Et là, ce qu'on va faire, on va réécrire correctement ici notre nombre complexe. Et on va apparaître ici, évidemment, notre A qui est là et notre B qui est là. Ici, on a le I qui est là. Ce qui veut dire qu'on a bel et bien un nombre complexe. Et on nous demande ici de trouver X pour que ce nombre complexe soit un nombre réel. Ce nombre complexe est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire petit b est égale à 0. Donc, on va voir moins x moins 1 qui est égal à 0. Finalement, pour x est égal à moins 1, ce nombre complexe en petit a est bien sûr un nombre réel. En petit b, c'est le même nombre complexe. Cette fois-ci, on nous dit de trouver x pour que ce nombre complexe soit un nombre, soit imaginaire pur. Donc, c'est la même chose qui est là. On a notre nombre complexe qui est bien ordonné ici, qui appartient dans IR si et seulement si la partie réelle A est égale à 0. Donc, ce qui va impliquer pour x est égal à 1,5, notre nombre complexe qui est là est bel et bien imaginaire pur. On va passer à notre deuxième nombre complexe. Au niveau du petit c, on a ce nombre complexe qui est là. Là, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord poser notre nombre complexe Z et ensuite on va essayer de transformer pour faire apparaître notre complexe sous la forme A plus BI. Et ce développement qu'on a fait ici, on a développé et finalement on a obtenu la partie qui est là. Et là on voit que ça c'est notre B et là on a notre A. Et ce nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nul. Donc, ce qu'on va voir ici, on va voir x au carré plus 3x moins 10 est égal à 0. Mais ce que nous voulons chercher réellement, c'est le x. Et pour cela, on va calculer le discriminant delta. On va avoir delta qui est égal à b au carré qui est 3, ça fait 9, plus
4 fois 1 fois moins 10, ça va faire 40. Vous savez ici, c'est B au carré moins 4 fois AC. Donc, ceci va être égal à 49. Ce qui va impliquer que racine de delta est égale à 7. Et là, pour trouver le x1, ceci est égal à moins b qui est 3, moins 3, plus la racine de delta, plus 7, sur 2 fois a. Ceci va être égal à d. Et si nous prenons x2, va être égal à moins 3, moins 7 sur 2, et ceci va nous donner moins 5. Donc, pour le x1 est égal à 2, et le x2 est égal à moins 5, ce nombre complexe z ici est bel et bien un nombre réel. C'est le même nombre complexe aussi qui est ici. On a fait les mêmes transformations jusqu'ici. Et là, ce qu'on nous demande de montrer que le nombre complexe est imaginaire pur. Pour cela, c'est la partie réelle qui est là qui doit être égale à 0. Et finalement, si vous calculez le discriminant delta, en fait, comme j'ai fait précédemment, vous allez trouver les solutions x1 et x2 qui est égal à 1 moins racine de 129 sur 2 et l'autre 1 plus la racine de 129 sur 2. On passe à notre exercice 2, soit x, y élémentaire, déterminons x et y pour que les deux nombres complexes z1 et z2 soient égaux. La première des choses d'abord que vous devez savoir, deux nombres complexes sont égaux, c'est lorsque leurs parties réelles sont égaux et leurs parties imaginaires aussi sont égaux. C'est-à-dire A doit être égal à A' et B doit être égal à B'. On a donc Z1 qui est égal à x plus 2 plus 3i et Z2 qui est égal à moins 5 plus facteur de y moins 2i. On aura Z1 qui est égal à Z2, ce qui va impliquer que le nombre complexe x plus 2, 3i égale à moins 5 plus facteur de y moins 2i. Et là, ce qui va impliquer que x plus 2 va être égal à moins 5 parce que ce sont les parties réelles de deux nombres complexes et y moins 2 va être égal à 3 parce que c'est les parties imaginaires de nombres complexes. C'est-à-dire c'est le coefficient de i sans prendre le i. Ce qui va impliquer x est égal à moins 7 et y égal à 5. Donc pour x égale à moins 7 et y égal à 5, les deux nombres complexes z1 et z2 sont bel et bien égaux. Ceci prend fin cette vidéo. C'était juste une vidéo d'introduction pour le chapitre. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne.